Bonjour à tous, c'est Oli Maclay. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de Carapuce. Je commence par modeler cette pâte bleue que j'ai obtenue en faisant un mélange de bleu aqua et de bleu menthe. Et donc je vais faire le visage, le petit bec. Avec une aiguille, je viens creuser la bouche. Je commence par faire un espèce de petit V comme ceci. Et ensuite, je prolonge la bouche en descendant et en remontant un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours à l'aiguille, je viens creuser les narines. Je vais m'occuper maintenant des yeux. Je vais allonger deux petites boules de pâte noire. Je viens ensuite prendre de la pâte chocolat que je découpe en deux. Et là, j'ai oublié de filmer, donc je vous laisse regarder parce que c'est indescriptible quand je filme pas ce que j'ai fait. Sachant que les yeux, j'ai pas voulu superposer les couches les unes sur les autres pour pas que ce soit trop épais, mais j'ai plutôt, voilà, je les ai plutôt disposés les uns à côté des autres. Donc là, j'ai mis la partie blanche, et comme c'est un petit peu trop grand, trop épais, je vais refaire des découpes, avec notamment un emporte-pièce. Je rajoute deux petites boules blanches, ce sont les reflets sur les yeux. Voilà, les yeux sont prêts, il n'y a plus qu'à disposer sur le visage que j'ai fait cuire. Là, j'ai passé 10 minutes au four parce que ma pâte était vraiment très molle. Du coup, j'ai mis un petit peu de Fimo liquide avant de mettre les yeux. Voilà, ça me permet de refaire des découpes sans abîmer ce qu'il y a en dessous. Le visage est pratiquement terminé, il ne reste plus qu'à mettre les sourcils qu'on va faire avec deux très fins boudins de pâte noire. On va pouvoir passer au corps et pour ça j'ai pris un mélange de pâte phosphorescente et vanille. Je viens aplatir cette pâte, notamment sur les côtés, pour lui donner une forme de petit dôme. Et avec la partie non coupante de mon cutter, je viens faire les stries comme ceci. Je travaille aussi avec une aiguille pour creuser davantage. J'en profite pour mettre un petit coup de lingette pour enlever toutes les petites peluches et poussières. Et je vous laisse regarder les motifs que je dessine. Avec un gros douting tool, je viens creuser l'emplacement des bras et des jambes de Carapuce. Je viens aussi marquer l'emplacement de la tête. Ensuite, avec des emporte-pièces, je viens enlever toute cette partie restante. Je viens faire un petit système pour la cuisson de la tête et de cette partie du corps. Et je passe tout ça au four pendant 15 minutes. Je viens faire la carapace de Carapuce dans de la pâte caramel. Et là aussi, je viens faire un dôme. J'ai fait ensuite les motifs de la carapace avant de placer cette carapace sur le reste du corps parce que je trouvais ça plus facile finalement. Pour ça, j'ai utilisé un outil en silicone à tête plate et quand c'est fait, je viens positionner cette carapace. Pour les pattes de Carapuce, j'ai pris 4 petits morceaux de même taille et puis un plus gros pour la queue. Je vous montre au préalable la forme des pattes avant que je cherche à obtenir. Pour ça, j'allonge ma pâte. Ensuite, je viens la recourber et aplatir au niveau des doigts. Et je viens faire mes découpes avec un scalpel. Voilà, j'essaye d'enlever les marques de découpe avec les doigts. Je place ensuite les pattes avant de Carapuce. Je procède presque de la même façon pour les pattes arrière. J'allonge, j'aplatis, je découpe. Et en plus, là, je vais marquer un arrondi comme ça en m'aidant du manche d'un douting tool par exemple. Voilà, et je vais pouvoir positionner les pattes arrière. Je m'attaque maintenant à la queue, je vais faire un boudin que je vais allonger et affiner à une extrémité. Bon, voilà, je vous laisse regarder. Et je viens appuyer pour la partie que je vais coller à la carapace. Et je positionne la queue. Je mets en forme et je fais en sorte que Carapuce tienne bien sur ses pattes. On termine avec le contour en blanc et pour que ce boudin soit bien régulier, je me suis aidée d'une plaque, comme vous m'avez sûrement déjà vu faire. Je fais en sorte que ce boudin fasse bien la jonction entre la partie caramel de la carapace et la partie vanille. Et après, c'est terminé, il n'y a plus qu'à faire cuire pour une dernière cuisson pendant 30 minutes. Voilà, Carapuce est prêt, j'espère que cette création vous plaît. Moi j'aime bien faire des tortues, en fait j'aime bien l'animal et j'aime bien tout ce qu'on en fait en pâte polymère, je trouve ça super joli.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tutodoli.